cette vidéo, nous allons voir un aspect important des tableaux de bord dynamiques, c'est l'aspect visuel. Le tableau de bord dynamique est censé être un instrument qui est consulté régulièrement par le décideur, par le dirigeant d'entreprise, le chef de PME en particulier. Donc, il ne faut pas que ça puisse faire mal aux yeux à cause du choix des couleurs. Par exemple, quand il y a trop de blanc, ça fait mal aux yeux. Donc, l'aspect visuel est un aspect important. Alors, pour cela, nous allons partir de ce tableau de bord qu'on a élaboré ensemble la dernière fois. On va insérer une nouvelle feuille qu'on va appeler tableau de bord dynamique final. Et nous allons insérer un certain nombre d'objets. En cliquant ici sur Insérer, on va dans Illustration, on va dans Forme, et on va choisir rectangle. On a différents types de formes ici, on l'a déjà vu. On choisit ce rectangle, on clique ici et on tire. On étire, on étire, on étire, mettons jusqu'à Z par exemple. Avant de poursuivre, quand on ouvre Excel, quand on ouvre une nouvelle feuille, par défaut, on est à une vue de 100%. Cette vue, on peut l'augmenter, 140% ou plus, on peut la réduire, vous voyez. Mais comme par défaut c'est 100%, on va laisser notre vue à 100%. Donc ça, c'est déjà un premier objet qu'on a inséré, qu'on peut colorier. On peut choisir une couleur, par exemple cette couleur qui correspond à l'autre. Ensuite, quand on double-clique, on peut écrire là-dedans, mes tableaux de bord tiré suivi de l'activité. Donc, quand on sélectionne encore notre objet, notre rectangle, on va dans Accueil, on peut augmenter la taille des exécutifs qui sont à l'intérieur. On va jusqu'à 28 par exemple. On aurait pu choisir ici simplement 28. Voilà. Alors, on va mettre un tiré ici, suivi de l'activité. Ensuite, on va centrer l'écriture, centrer horizontalement et centrer verticalement. On le met en gras, que ça soit un peu plus lisible. On met en gras et voilà, on a déjà notre titre qui est là. Après, on pourra ajuster, réduire les dimensions, etc. Ensuite, nous allons mettre un autre rectangle sur le côté gauche ici pour accueillir les segments que nous avons ici. Si on revient sur notre feuille, on va faire la même opération, insérer, illustration, forme, rectangle. On commence ici. Alors, on clique et on tire. On clique, on maintient le doigt sur le curseur. Ensuite, on tire. On va tirer jusqu'à 60. Alors, pourquoi 60? Parce que à la fin, quand on va présenter ce tableau de bord aux dirigeants d'entreprise, on va enlever un certain nombre d'éléments. Par exemple, le ruban, on va l'enlever, on va le mettre en plein écran, etc. Et en ce moment-là, le fait de l'avoir à 60, ça peut lui permettre d'avoir tous les éléments devant lui. Donc, on remet l'affichage, on remet le ruban parce qu'on en a besoin. Donc, le moment venu, on va enlever tout ça, il n'aura que le tableau de bord. Donc, on a ce tableau de bord-là, on a cette bande latérale qui est là, qui va accueillir les segments, qu'on peut élargir un tout petit peu d'ailleurs, comme ça. Et on a ici le titre qui est là. Si nous voulons que le titre soit au-dessus de la bande latérale, on va dans Réorganiser, on a sélectionné le titre, on va dans Réorganiser, on va faire avancer le titre. Quand on le fait avancer, il va tout de suite être au-dessus de l'autre bande. Maintenant, ce qu'on va faire, pour simplifier, on va aller dans Affichage et on va enlever le quadrillage. On supprime, on désélectionne le quadrillage et on a ça. On laisse les autres, barres de formule, les titres, etc. Maintenant, ce qu'on va faire,
On va commencer par ce graphique. Pour cela, on va le mettre dans un rectangle. On va aller dans Insertion, comme on a fait tout à l'heure, Illustration, Forme. Cette fois-ci, on va prendre un rectangle où les coins sont arrondis. On clique, et là, on sélectionne, on tire, et on a ça. Alors, ce rectangle-là, pour le remplissage, on va prendre un remplissage gris. Même celui-là, oui, ça c'est un fond gris. Voilà, déjà, on a ce rectangle qui est là et qu'on peut essayer d'améliorer du point de vue de la forme. D'accord? On va choisir ici ombre. On a ici plusieurs choix. Essayons de prendre ça comme ombre déjà. En sélectionnant ça, voilà ce que ça me donne. Ensuite, on va d'abord faire le graphique. On va copier ce graphique-là. CTRL-C. On revient sur notre feuille et on clique CTRL-V et on va le placer sur le rectangle. Bon, ce rectangle, on peut l'agrandir, on va essayer de l'agrandir un tout petit peu quand même. Voilà, comme ça le graphique va bien s'insérer à l'intérieur. Alors pour éviter qu'on ait deux couleurs, on en a parlé la dernière fois, on va cliquer sur le côté droit, format la zone graphique, qui va nous afficher ici à droite les options du graphique. On va dans remplissage, on met aucun remplissage. Si on le fait, vous voyez, on a ici notre graphique qui est là. C'est devenu transparent. Alors, ce graphique-là, on va enlever les bordures. Vous voyez, les traits qui sont là, les quatre de ce rectangle. On va dans bordure, on met aucun trait, et voilà, c'est devenu propre. Maintenant, on peut choisir le titre, le mettre en gras, là, pour que ça soit un peu plus visible, c'est bon. Vous voyez déjà que ça, c'est plus agréable à regarder que ça. Voilà ce qu'on avait avant. Maintenant, voilà ce qu'on a. Donc, le rendu est quand même bien meilleur. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est dupliquer ce rectangle parce qu'il faut mettre aussi d'autres rectangles ici pour accueillir ce graphique et même l'autre graphique qui est là. Donc, pour cela, revenons sur notre feuille. On met CTRL-C, CTRL-V, ou bien on peut aussi dupliquer. C'est le même résultat. On le fait descendre là. Ensuite, on vient dans le tableau précédent, on sélectionne ce graphique, on met CTRL-C, on le copie, on met CTRL-V. Là aussi, on peut agrandir notre graphique, hein, notre rectangle. Alors, on va ajuster ce graphique pour qu'il soit bien placé à l'intérieur. On peut le sélectionner. On met aucun remplissage, aucun trait. Et voilà, on a quelque chose de bien meilleur. On peut même mettre en gras les libellés de cet axe. Pour le titre également, on peut mettre en gras, que ça soit toujours visible, parce que le fond est gris. Pour le chiffre ici, on peut essayer de voir au niveau du nombre, par exemple, en mettant un symbole monétaire et en enlevant la virgule, pas de décimale, on met 0. Voilà ce qu'on a et on le met un peu en gras pour que ça soit plus lisible. Voilà. On aurait pu augmenter la taille, mais bon, je pense que c'est déjà assez bien. Pas mal comme ça. Voilà. Et là, alors on peut élargir un peu pour laisser plus d'espace au niveau du libellé. Voilà. Pour le car, motocycle, ça, je pense que c'est un peu mieux. On a encore l'espace ici pour, voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Ensuite, nous allons prendre ce graphique. Alors, on va toujours faire la même chose. On va copier ce rectangle.
commande C, commande V, on déplace, on amène ici. Ensuite, on tire, là par exemple. Et là, on va prendre la courbe ici qu'on a. Sélectionne la courbe qui est là. Et on va la coller là. Voilà. Et on peut ici réduire la courbe. Hein. Là, et mettre en gras le titre. Et on va supprimer le remplissage. Supprimer l'encadrement. Comme ça, on a quelque chose de bien propre. Après, je vais vous montrer comment arranger tout ça. Alors, il nous reste l'autre graphique qui est ici à droite. De ce graphique-là, là aussi, on va chercher n'importe quel graphique. Copier, commande C, on va le coller là, commande V. Ensuite, on va tirer ce graphique, on va l'étirer vers le bas. Ensuite, on revient sur notre dashboard, on sélectionne notre fameux graphique, CTRL C ou commande C si vous avez le Mac. On revient sur notre feuille. Ensuite, on colle ici, CTRL V. C'est bien. À partir de là, maintenant, on va faire des ajustements. On va sélectionner notre rectangle pour que ça puisse couvrir le graphique. On va le descendre comme ça. Voilà. Donc, pour que notre graphique soit complètement inséré à l'intérieur, sélectionne, aucun remplissage, aucun trait. Et voilà ce qu'on a. On va essayer de tirer un peu ce graphique vers le bas, comme ça, que ça soit assez visible. Voilà. On voit quand même que ça, c'est plus agréable à regarder que ce qu'on avait auparavant. Alors, on peut sélectionner ces différents éléments, essayer de les aligner. Pour cela, on va dans Format de la forme, on va dans Réorganiser, Aligner, on va l'aligner en haut, comme ça, ce sera la même hauteur. Vous voyez? De la même manière que ces deux-là, on peut les aligner à gauche. On clique sur Aligner, aligner à gauche, et voilà. Donc, on a les graphiques bien alignés. Et là aussi, on va aligner celui-là. Ensuite, on sélectionne le graphique, on fait suivre. Alors, pour éviter justement de vous montrer une autre fonctionnalité, pour éviter de sélectionner un par un des éléments, on va les grouper. Par exemple, si nous prenons le premier graphique, ici, nous avons le rectangle et nous avons le graphique. On les sélectionne tous les deux. On va dans Format de la forme. Et là, on va mettre Grouper. Quand on met Grouper, on a un seul élément. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer également, avant d'aller plus loin, une autre fonctionnalité très importante, c'est de nommer les différents éléments que vous avez. Je vais vous montrer. On a ici volet sélection. Quand on met volet sélection, on ouvre aussi un volet où les différents éléments ont des noms. Mais ce qu'on a, vous voyez, rectangle 1, 2, 3, etc., graphique 1, 2, 3, on ne s'y retrouve pas. Alors que chaque élément a été identifié ici. Donc, si nous prenons par exemple la sélection qu'on vient de faire, on a deux éléments ici. Bon, cette sélection, ce groupe 11, on va le renommer. Le graphique là, ça c'est le graphique camembert. Donc nous, on va l'appeler groupe camembert. Alors pour cela, on met GPE, tiré du bas, camembert. Voilà.
Et le graphique lui-même, le graphique 4, regardez, quand je sélectionne ce graphique, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce volet sélection, on peut par exemple faire apparaître ou faire disparaître le graphique. Par exemple, quand on clique sur l'œil là, quand on clique, le graphique disparaît. Quand on clique encore, le graphique apparaît. Donc le graphique 4, c'est bien le graphique camembert qu'on a. Donc ce graphique camembert, on va le renommer camembert simplement. Voilà. Camembert, ça c'est le graphique. Et le rectangle qui est là, qui est donc le rectangle qui contient le graphique camembert, on va le rappeler rectangle camembert. Donc rect camembert. Voilà. Donc, regardez ce qui se passe. Même là aussi, on fait disparaître le rectangle. On peut faire réapparaître. Quand on sélectionne le groupe camembert, on peut déplacer l'ensemble comme on veut. Et on peut le remettre à sa place ici. Donc, ça me permet quand même de sélectionner. Alors, on va faire la même chose. On va sélectionner le deuxième ici, où nous avons ce graphique-là. C'est le graphique à barre, graphe bar. Ensuite, le rectangle, c'est le rectangle bar. Donc, quand on sélectionne les deux, on va format de la forme, on va les grouper. Voilà. Quand on les groupe, vous voyez que graphe bar et rectangle bar se trouvent dans le groupe 12. Ce groupe 12, on va simplement l'appeler groupe graphe bar. D'accord? On fait la même chose pour ce graphique. Donc, on choisit le rectangle. Ensuite, on choisit le graphique. On va les grouper ici. C'est le groupe 13. Ce graphique-là, 8, c'est le graphique courbe. On va l'appeler graphe courbe. Ensuite, le rectangle lui-même, c'est le rectangle courbe. Et le groupe 13, qui regroupe les deux, ici, c'est le groupe courbe. On n'a qu'une seule courbe. Ensuite, on fait la même chose ici pour ce graphique. Ce sont des régions. Donc là, quand on sélectionne le rectangle, on sélectionne le graphique et on va, dans le format de la forme, on va les grouper. Voilà, donc ça c'est le groupe 14. Alors ce graphique-là, c'est le graphique région et le rectangle, c'est rectangle région. Donc on choisit graphique région, on met graphe région et on met rectangle région. Voilà. Donc, et le groupe là, c'est le groupe graphe région. Donc, on a nos différents groupes. Et si vous regardez, on peut, pour simplifier la vision, hein, on a ici les différents groupes qui sont là. Voilà. Donc, les groupes sont là. Et on a le rectangle de départ. Vous vous rappelez, ce rectangle-là, c'est le rectangle titre. Et le deuxième rectangle, qui est à gauche ici, regardez, quand on sélectionne rectangle 2, on va ici. C'est le rectangle, on peut l'appeler rectangle gauche tout simplement. Rectangle gauche. Voilà. Une fois maintenant qu'on a donné différents noms à nos différents objets, ça devient facile de les sélectionner un par un, de les déplacer, de les arranger, etc. Et on ne s'y perd pas, parce que chaque objet a été identifié ici dans un groupe donné. Maintenant, il nous reste à placer les segments ici. Alors, pour cela, on va dans notre dashboard, tableau de bord dynamique. On prend ce premier segment, année, mais CTRL-C, on va coller ici, CTRL-V. Alors, on va l'arranger,
va le mettre là. Ensuite, on va réduire la largeur. Alors, ce qu'on va faire, on va cliquer ici, au niveau du côté droit, ou bien on clique sur segment simplement. Si on clique sur segment, vous voyez qu'on a sur la droite les dimensions de ce segment. Sa hauteur, c'est 2,62 cm. Sa largeur, c'est 5,26 cm. Alors, on veut conserver la même largeur à chaque fois. La hauteur peut changer. Cela nous permettra d'harmoniser un peu nos différents segments. On va chercher l'autre segment, le segment produit. CTRL-C. On vient ici à l'autre feuille, CTRL-V. On va le descendre un peu. Alors, là aussi, on avait dit ici que c'était 5,26. Alors, on copie simplement 5,26. Hein. Mais CTRL-C. Et on vient dans le segment produit. On va coller. Dans V, on a 5,26. Quand on met OK, on a exactement la même largeur. On procède de même pour les autres segments. Ce qu'on peut ajouter par rapport au cadre de travail, c'est d'insérer ici, vers le bas, un autre rectangle. Donc, on va dans illustration, forme, rectangle, carré, cette fois-ci. Ensuite, on va l'étirer par d'ici jusqu'à Z. On avait dit Z. Alors, on l'élargit un tout petit peu. Et là, on va réduire un peu la largeur. On le réduire. Hein. Voilà. On va insérer un autre rectangle ici. Alors, ce rectangle, on va le tirer un tout petit peu. On insère un autre rectangle ici, qui sera le rectangle latéral droit. Donc, on va dans Forme, Rectangle. On clique, on tire. L'autre également, on le tire. Voilà notre cadre à peu près. On va désigner le nom de ces nouveaux rectangles. Hein. Donc, ce rectangle-là, ça va être le rectangle du bas, rectangle bas, qui est en bas. Ensuite, ce rectangle ici qu'on a à droite, ça va être rectangle droite. Voilà. Donc, si on regarde un peu notre graphique, alors on va fermer pour voir un peu quel aspect ça nous donne. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut ajuster jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous vouliez. Donc, si on regarde, si on va dans affichage, on enlève le ruban. Bon, ça me donne quelque chose de plus visible. On peut même enlever les autres éléments. Hein. La barre de formule, par exemple. Voilà. Ça me donne toujours plus d'espace hein, pour voir un peu notre tableau de bord. Et si on le met en plein écran, voilà ce qu'on obtient. Voilà ce qu'on obtient. Donc, on a notre visuel qui est limité dans ça. Et tout à l'heure, on va même encore gagner de l'espace en hauteur. Voilà. Et maintenant, on remet les différents éléments quand même. On va dans affichage. On met le ruban. On remet la barre de formule. Voilà, la présentation de notre tableau de bord. On va rabaisser un tout petit peu ce segment, mais on peut encore simplifier parce qu'on n'a pas besoin des titres. On peut gagner de l'espace, donc pour cela, on peut cliquer sur segment ici. Il y a plusieurs manières de le faire. Hein. On va dans paramètres de segment, on met afficher l'enquête, on enlève. Ensuite, masquer les éléments sans données, on le met. Parfois, il y a des éléments sans données. Il n'y a pas de données sur certaines régions, par exemple. Et vous voyez que on a quand même gagné de l'espace. Donc ça, on va remonter un peu. On va abaisser un peu jusqu'ici. Vous voyez?
On fait la même chose également pour le produit. Alors, c'est la même chose. Au lieu d'aller dans paramètres des segments, on peut aussi cliquer le côté droit et on a toujours ici paramètres des segments. On a le même tableau. On enlève l'entête, on masque les éléments. Alors, ici, on l'a mis, on peut l'appeler segment produit, hein, au lieu de mettre produit 3, segment produit. Voilà. On procède exactement de la même manière pour les autres segments. Donc là aussi, ça nous fait gagner un peu d'espace. Remonter. Là, on remonte un peu. Voilà. Vous voyez déjà que, point de vue de l'espace, on a déjà gagné ça. On peut donc remonter un peu. Ici aussi, c'est pareil. On va remonter un peu. Alors, on va enlever les traits noirs là. On va enlever l'encadrement ici. Pour cela, on affiche le volet format. Alors, on a mis bon, le remplissage, c'est bon, mais aucun trait. Aucun trait, on enlève le trait. Donc, comme ça, il n'y a pas de frontière qui sépare les deux. Puis, au niveau du segment, on peut changer la couleur. On a ici toute une palette de possibilités. Par exemple, prenons ce design. Vous voyez, c'est un peu plus joli. On va faire la même chose également pour les autres, hein. Chaque fois, on choisit le design, sélectionne, prend ce design. C'est la même chose. Ça c'est des questions de goût, hein. C'est à vous de voir avec même le chef d'entreprise ses préférences pour tenir compte des besoins des clients. C'est la même chose pour les autres segments. Et voilà. Vous voyez, on a quand même moins de couleurs, c'est le même type de bleu. Voilà, c'est un peu notre charte graphique. Et voilà ce qu'on obtient. Maintenant, le dernier réglage, c'est de sélectionner les différents segments. Ensuite, on va dans format de la forme. Ici, réorganiser, alignement, on va répartir verticalement. Voilà. Si on met répartir verticalement, on a la même distance entre les segments. Partout, c'est la même distance. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire avec Excel concernant le graphisme pour les tableaux de bord. Alors, on peut également sélectionner un groupe d'objets, un rectangle, CTRL-C, CTRL-V. On peut enlever, on peut l'adapter, hein. On va le dégrouper d'abord. On va ici dans Création, Réorganiser. On va dans ici, Grouper, Dissocier. Voilà, on dissocie, on sélectionne le graphique, on supprime. Et là, on a ce rectangle-là dans lequel on peut mettre également des chiffres, le total du chiffre d'affaires, la rentabilité, le profit, les pertes, etc. Donc, vous avez vraiment la possibilité d'avoir ici d'autres éléments au niveau du tableau de bord. Voilà, vous pouvez mettre ici des données, les données que vous voulez. À partir de votre tableau croisé dynamique, vous pouvez insérer ici un certain nombre de données pour remplir un peu ce tableau de bord. Voilà, je pense que ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner. Il faut pratiquer, il n'y a pas de secret. C'est comme quand vous conduisez une voiture, une moto ou n'importe quoi. Il faut pratiquer. Si vous regardez, vous pensez que vous savez, oui, vous avez compris. Comprendre ne veut pas dire qu'on sait. Comprendre comment on conduit ne veut pas dire qu'on sait conduire. Donc, il faut pratiquer, essayer les différentes fonctionnalités, appuyer sur les boutons, les touches, c'est comme ça qu'on apprend. À très bientôt.